Bonjour, Mantorba, artiste, acteur, mannequin, performeur. J'ai commencé ma carrière cinématographique par des courts-métrages. Après, je suis passé par des longs-métrages que j'ai fait au niveau national et international. Et j'ai participé aussi à une série bien connue au Sénégal et à quelques séquences aussi dans une autre série que je nommerai pas encore. Et à part ça, actuellement, je suis sur des projets de long métrage. Je viens d'en finir un il n'y a pas très longtemps. Les séries aussi, ça me tente, bien que c'est très lourd à porter pour un acteur aussi, il faut le reconnaître. Mais on y trouve beaucoup de plaisir parce qu'on vit très longtemps avec les collègues et on arrive à tisser des liens d'amitié extraordinaires. C'est le monde du cinéma, c'est la magie. Hein. Il faut faire avec. C'est pas très difficile. C'est un problème de rythme. Parce qu'une série, ça s'étend sur une longueur. Et le jeu est assez différent aussi. Parce que sur le cinéma, c'est pas les mêmes normes, quoi. C'est plus académique que les séries. Qui, évidemment, comme je dis, que ça nous prend du temps. C'est vrai. C'est assez épuisant des fois, mais c'est vraiment très passionnant. Chacun voudrait en faire. Et je vois que les séries sénégalaises tendent de plus en plus vers le professionnalisme, qui vont vers le vrai cinéma. Parce qu'il y a plus de moyens, les gens sont mieux formés et le niveau est en train de s'élever d'une façon extraordinaire dans ce pays-là. Et tant mieux, parce que ça donne du travail aux techniciens comme aux acteurs. Et j'encourage encore les producteurs pour qu'ils s'y mettent et que le cinéma, ça demande beaucoup d'argent. Hein. C'est pas avec une petite bourse qu'on fait une très bonne production. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, il faut que tout le monde s'y mette et que tout le monde se donne à fond parce que c'est une passion partagée, quoi. Ben oui, chaque tournage est une aventure nouvelle. Donc, on n'arrête pas d'apprendre. Bien sûr, on a eu de bons souvenirs. Moi, si je me rappelle très bien, le super souvenir que je retiens, c'est quand j'ai fait un court-métrage avec une bande de jeunes. Au début, j'avais des problèmes. Je me disais, ben, comment on va s'en sortir avec ces gamins pour les canaliser et autres. Mais dès le début du tournage, j'ai été agréablement surpris. Ils ont été comme de grands professionnels et le produit qu'on a fait était magnifique. Un court-métrage qui a fait presque le tour du monde. Il a été au Japon, il a fait l'Italie, il a fait Berlin. Biennale de Berlin, tout le monde connaît, rien que d'y arriver, c'est déjà quelque chose. Et il a remporté aussi le produit, le film, le court-métrage, le meilleur court-métrage du Sénégal à son époque. Et vraiment, ça, c'était un plaisir inoubliable, quoi, un souvenir extraordinaire. Ben, on démarre une nouvelle série valeurs, une nouvelle aventure qui promet. On travaille d'arrache-pied là-dessus, avec une très bonne équipe de techniciens, avec une brochette d'acteurs, de ce qu'il y a de meilleur au Sénégal. Bon, je ne vais pas frustrer les autres, il y en a d'autres qui sont très bons, il faut le dire. Mais là, vraiment, le casting réussit à 100%. Un bon casting, c'est 80% de la bonne réussite d'un produit, quoi. Je joue le rôle de Baïdemba. Baïdemba, c'est quelqu'un qui est venu à la ville, soit aux difficultés vécues en campagne. Il ne pouvait plus exploiter ses terres parce qu'il manquait de moyens. Avec la rareté des pluies et tout ça là, c'est assez difficile. Il faut être un milliardaire pour exploiter plusieurs terrains. Et ce monsieur est arrivé en ville tout en gardant ses valeurs traditionnelles, une bonne éducation. Il a bien élevé ses enfants. Il vit dans la modestie et dans l'humilité, en ne désarmant pas. Ouais, il n'a pas baissé les bras. Et je vous laisse
découvrir le vrai personnage de Baye Demba et sa famille et son parcours, c'est extraordinaire. La ville attire beaucoup de personnes. Les gens viennent parce qu'ils ont quitté, je dirais pas la misère, mais la précarité quand même. Pour venir en ville, essayer de s'en sortir. Et il y a tellement de tentations dans la ville, énormément. Quand on vient avec peu de moyens et qu'on voit le luxe qu'il y a et tout, on est tenté à rentrer dans des choses pas très claires. Mais un personnage comme Baye Demba qui est resté droit dans ses bottes et qui garde ses valeurs, comme je dirais tout à l'heure, vraiment, moi je leur demande de se tenir debout, ne pas se rabaisser, d'être des hommes de valeur, comme le titre du feuilleton l'indique. De tenir bon, surtout, et de bien éduquer les enfants. Parce qu'on peut vivre en ville et bien élever ses enfants, c'est très important. Le cadre familial de chez Baye Demba, quand vous le voyez, ils sont heureux, ce pas des gens abattus. La misère, ils ne la vivent pas, parce qu'on peut être riche de beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement l'or ni l'argent qui fait la richesse de quelqu'un. Il en existe des hommes valeureux, énormément. Mais bon, ils ne sont pas sous les spots. Ce pas les gens qu'on met devant. Mais ils sont là. Ils vivent dans l'humilité. Et ces gens-là, il faut les mettre en avant pour que les gens puissent en tirer exemple. Ils sont là, ils sont dans l'anonymat, personne n'en parle. Ils sont un peu dans la solitude, mais ils gardent une fierté quand même. Et c'est beau de voir des gens comme ça. Moi, ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup plu parce que c'est un nouveau personnage que je vais incarner. Moi, je dis toujours qu'au cinéma, le petit rôle, il n'existe pas. C'est à l'acteur de mettre en valeur le rôle qu'on lui donne. Quel que soit le personnage qu'il est, il est acteur principal, second rôle, figurant. Un figurant, c'est un élément clé dans un film. Il faut qu'il assure. Mais il n'y a pas de petit rôle. Moi, je le dis tout le temps, je le dis aux jeunes, prenez tout ce qu'on vous donne. L'essentiel, c'est que ça soit quelque chose de valorisant. Et il faut y aller, quoi. Ne pas chercher à être au devant des caméras, tout ça. Moi, je dis que bon, les caméras, la caméra, c'est un œil, hein, mais il y a des milliards d'autres œils derrière la caméra. Donc, il faut faire très attention. Je suis un acteur, mais j'ai un peu peur de la caméra parce que la caméra tue l'acteur. Ah oui, mais les acteurs comprendront ce que je veux dire, mais il faudra faire très attention. Moi, tenir jusqu'à présent, peut-être par rapport à mon âge. Non, mais c'est dans l'esprit, quoi. On vieillit dans l'esprit, tu vois. Moi, j'étais dans les télécoms. J'ai fait plus de 2 décennies dans les télécoms, mais j'avais toujours la passion du cinéma qui était là. Il fallait assurer l'éducation de mes enfants, assurer la dépense quotidienne, évidemment. Et quand j'ai vu que mes enfants ont grandi, qu'ils étaient autonomes, qu'ils pouvaient se débrouiller tout seuls, du coup, j'ai anticipé ma retraite. Beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai été soutenu par ma famille. Et je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de vivre ma passion. Et ça m'a beaucoup rajeuni parce que pour moi, dès que j'ai recommencé à une autre carrière, c'est comme si j'avais 18-20 ans. Eh oui, c'est surtout ça, c'est dans la tête, quoi. On vieillit dans la tête. Oui, vous savez, on dit souvent que ces gens-là, c'est des stars et tout ça. Bon, les stars, ils sont au ciel, ça, les étoiles. Bon, nous, on est sur Terre. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité que je vis ça. Et ça prouve que le message passe. C'est surtout ça. Nous sommes des messagers, en fait. Donc, quand je vois la réaction des gens, je me dis que bon, on est sur la bonne voie, mais il faut garder la tête froide et toujours être humble. C'est très important.
Ben, Serigne Fallou et moi j'appartiens à Serigne Fallou. Je suis un apprenti Baye Fall et Serigne Fallou, on ne le présente plus. Tout individu qui se réveille au Sénégal, qui ne connaît pas Serigne Fallou, c'est que peut-être que c'est un objet, ce n'est pas une personne. Serigne Fallou, c'est mon tout et je ne peux pas en dire plus parce que c'est une histoire assez personnelle. Ouais. Moi, je suis né dans une famille de tradition khadre et tidjane, où j'ai beaucoup de parents dans cette tradition-là. Mais j'appartenais à Serigne Fallou et voilà, c'est venu tout seul, quoi. Ouais. Il y a quelque chose qui m'a branché dessus. J'ai beaucoup recherché pour savoir qui c'était exactement. Et je n'arrête pas de vivre. C'est comme si j'étais accompagné tous les jours par Serigne Fallou. Tous mes gestes, toutes mes pensées que je fais, je pense à lui. Donc ça me remet sur le droit chemin. C'est mon guide. C'est mon guide. Le cinéma sénégalais, ben, tout le monde sait que nous sommes les pionniers en Afrique. On a fait nos preuves. Mais à un moment donné, le cinéma sénégalais a été étouffé. À quelle fin? Bon, peut-être que les gens avaient peur du cinéma parce qu'on a suivi Sembène avec le pouvoir qui était là à son époque. On lui a mis les bâtons sur les roues parce que ça dégageait, quoi. Et comme je dis souvent, l'arme la plus puissante, c'est le cinéma. Les Américains en savent quelque chose. On a eu à regarder, à suivre des milliers de cinémas de western. Les fameux cow-boys, tout le monde s'est identifié à ces gens-là. Mais en revisitant l'Espoir, on sait que tous les cow-boys étaient des noirs. Ça se sait. Mais bon, comme je vous disais, c'est une arme redoutable. Redoutable. Et en général, les pouvoirs politiques en ont peur. S'ils ne le contrôlent pas, ils feront tout pour le limiter, quoi. Ça, c'est sûr. Mais j'ai bon espoir pour le cinéma sénégalais, parce que quand je vois la nouvelle vague, avec tous ces jeunes pleins de talent, que ce soit les techniciens, les acteurs, c'est extraordinaire. Et en passant, je remercie aussi les producteurs qui se battent pour faire vivre ce cinéma-là. Et nous devons nous épauler, travailler la main dans la main pour l'avenir du cinéma sénégalais et surtout l'avenir du cinéma africain. Parce qu'après tout aussi, on est des Africains avant tout. Moi, je dis que je suis Africain avant d'être Sénégalais. Ouais. Parce que c'est comme si quelqu'un dit que moi, je suis de Tambacounda, mais il est Sénégalais d'abord avant d'être de Tamba. C'est comme ça. C'est une passion, l'Afrique. Ben, la séquence que j'ai jouée déjà, c'est le dîner avec notre fameux fondé qu'on a consommé dans la gaieté. Et c'est extraordinaire. On n'est pas autour d'une table avec des fourchettes et autres, avec une ambiance guindée où les gens se toisent et autres. Mais là, on est avec nos pots de fondé et tout ça dans un bonheur. C'est vraiment, c'est trop fort. Moi, cette séquence-là, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. C'est trop beau. Ben, moi, je voudrais donner un conseil aux jeunes qui tournent autour du cinéma. Le conseil que je leur donnerai, c'est de faire de la formation. Parce que moi, à mon âge, je n'arrête pas d'apprendre. J'apprends tous les jours. Chaque plateau de tournage qui vient, c'est quelque chose de nouveau. On arrive, on apprend toujours. Moi, quand je passe une journée entière, quand je me couche, avant de me coucher et que je fais le récapitulatif de toute la journée qui s'est passée,
Mais si je n'ai pas appris quelque chose de la journée, ben c'est que cette journée-là, elle est nulle, quoi. Ouais. Là, je mets un point rouge sur cette journée-là. Je dis que j'ai gâté ma journée parce que je n'ai rien appris. Tu vois. Donc, la formation, c'est ce que je conseille aux jeunes. Formez-vous, formez-vous. Ouais, ça c'est... Je crois que c'est la clé de la réussite et de l'évolution. J'appelle tous les Sénégalais et les Africains de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube de Rafinels Channel et vous pourrez suivre l'actualité au jour le jour de tout ce qui se passe autour du tournage et vous serez branchés. Je vous remercie et à très bientôt.